La Grande-Bretagne a voté pour sa sortie de l'Union européenne. Le 23 juin, les citoyens britanniques ont voté lors d'un référendum historique. Le résultat choqua le monde, l'Europe et même la Grande-Bretagne. La semaine précédente, presque personne n'aurait pu le prédire. En fait, un des dirigeants du groupe quitté avait concédé la victoire durant le référendum, alors qu'à son insu, ses concitoyens votaient pour la sortie. Le choix de la Grande-Bretagne provoque toujours des secousses à travers le continent et à travers le globe. Peu de gens l'ont pressenti et personne ne savait avec certitude si la Grande-Bretagne allait quitter l'Europe. Mais l'a-t-elle vraiment quitté ? Découvrez-le maintenant dans la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. La Grande-Bretagne vient tout juste de quitter l'Union européenne et le monde entier a été bouleversé et les marchés mondiaux ont plongé autour du globe. Une des causes de la sortie de la Grande-Bretagne hors de l'Union européenne était cette immigration massive. Mais cela est beaucoup plus profond que ça. Il y a plus que cela et bien plus. Mais où l'Union européenne ira à partir de maintenant va choquer le monde entier 1000 fois plus que la Grande-Bretagne quittant l'Union européenne. Maintenant, je n'ai pas été étonné de voir la Grande-Bretagne quitter l'Union européenne parce que nous avons proclamé depuis 70 ans qu'elle la quitterait. Mais comment pouvions-nous possiblement savoir cela ? Voilà un sujet sur lequel on peut réfléchir. Si vous remontez à, disons, le début de l'Union européenne, quand il y avait le traité de Maastricht, et que les Allemands, déjà à ce moment-là, exigeaient et ont exigé que la Banque centrale soit basée en Allemagne, sinon ils ne ratifieraient pas ce traité. Maintenant, ils ont posé leurs exigences depuis lors, et la plupart d'entre elles ont été accordées. C'est une nation qui a déclenché les 2 guerres mondiales. Et au début, les gens disaient « Eh bien oui, ce que nous devons faire, c'est rassembler ces nations et nous assurer que nous ancrons l'Allemagne à l'Union européenne. » Mais Margaret Thatcher a dit « Eh bien c'est tout l'opposé. » Elle a dit « Vous avez ancré l'Union européenne à une nouvelle Allemagne dominante. » Et ils ont été dominants. Et ils vont devenir bien plus dominants à partir de maintenant, et vous pouvez rapidement voir cela. Maintenant que la Grande-Bretagne est sortie, cela rend les choses beaucoup plus faciles et vous allez voir 10 nations sortir de cette Union européenne très rapidement. L'Allemagne domine absolument l'Union européenne, économiquement, financièrement et politiquement. Maintenant, que signifie tout cela et qu'est-ce que ceci annonce pour notre avenir ? Après tout, l'Allemagne a parfois des tendances dangereuses et c'est le problème auquel nous devons réfléchir. Mais voici la bonne nouvelle. Tout ceci est relié directement au second avènement de Jésus-Christ. Les meilleures nouvelles que vous pourriez possiblement entendre. Je veux dire, comment pourriez-vous vous attendre à quoi que ce soit se terminer de façon plus majestueuse que cela. Mais comment avons-nous pu savoir depuis 70 ans que la Grande-Bretagne ne ferait pas partie de cette Union européenne qui va se transformer en ces 10 rois prophétisés dans Apocalypse 17 et dans d'autres endroits de votre Bible ? Laissez-moi vous lire ce qu'Herbert Armstrong a écrit en 1956. C'est 1956. Voici ce qu'il a dit. « La table est mise. Tout ce qui manque maintenant, c'est le dirigeant fort. Les Allemands se relèvent de la destruction de la Deuxième Guerre mondiale de façon phénoménale. L'Allemagne est le cœur économique et militaire de l'Europe. Il est probable que l'Allemagne va diriger et dominer les prochains États-Unis d'Europe. Mais la Grande-Bretagne n'en fera pas partie. » Maintenant, il a dit cela en 1956, il y a 60 ans. Comment pouvait-il savoir ? Comment pouvait-il possiblement savoir que c'est ce qui allait se passer ? Eh bien, parce que c'est prophétisé dans votre Bible. C'est juste là pour que tous le voient s'ils le désirent. Nous avons une brochure, le Saint-Empire romain selon la prophétie, qui vous expliquera cela en détail. Une autre brochure aussi, Daniel dévoile l'Apocalypse. Et elle vous expliquera tout cela aussi.
Mais pensez à tout ce que cela signifie quand vous entendez quelqu'un dire quelque chose comme ça et que vous le voyez se produire 60 ans plus tard. Eh bien, c'est profond. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas simplement ignorer sans vraiment faire une pause et réfléchir à ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a beaucoup à dire à ce sujet et je vais vous montrer un verset dans juste un moment. Voici une autre citation d'Herbert Armstrong tirée de la Pure Vérité de mars 1973 sous le titre « Maintenant que la Grande-Bretagne fait partie du marché commun ». Le marché commun n'était que le début de l'Union européenne. Ce n'était qu'un bloc commercial à ce moment-là. Mais M. Armstrong écrivit « La Grande-Bretagne se souviendra du lundi 1er janvier 1973. C'est alors qu'ils sont officiellement devenus participants. Selon toute probabilité, comme la date la plus historiquement tragique, une date pleine de potentialités inquiétantes, car ce jour marqua l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté européenne. » Maintenant, la Grande-Bretagne n'a jamais réellement été entièrement dans cette Union européenne. Ils n'ont pas rejoint le système monétaire européen et ils ont gardé leur livre sterling et ils n'ont pas accepté l'euro. Donc ils n'en ont fait que partiellement partie. M. Armstrong continue cependant. Depuis 39 ans maintenant, j'ai dit à notre audience à la radio et aux lecteurs de la Pure Vérité qu'une union politique de 10 nations s'élèverait en Europe, ressuscitant le Saint-Empire romain du Moyen-Âge. J'ai même prédit cet événement avant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, la Grande-Bretagne n'allait jamais faire partie de l'union politique, c'est un fait. Elle se forme ainsi maintenant, mais notez bien ceci. M. Armstrong n'a pas seulement dit que la Grande-Bretagne n'en ferait pas partie, il a également prophétisé que des États-Unis d'Europe se formeraient avant ces 10 rois. Cela aussi est une prophétie accomplie. Cela devait se développer et se transformer en ces 10 nations ou ces 10 rois. Voici une autre citation de M. Armstrong de mai 1953. Pensez-y. Cette fois, 10 puissantes nations européennes vont combiner leurs forces. Ce sera un empire puissant et gigantesque. Il sera puissant. Eh bien, je veux dire, c'est également une prophétie. Comment sait-il qu'il sera puissant? Eh bien, il pourrait être faible, il pourrait s'effondrer. Mais il a dit non, il sera puissant, parce que la Bible dit qu'il sera puissant. La prophétie biblique dit cela. Et c'est très clair pour chacun d'entre nous si nous entrons dans notre étude biblique avec un esprit ouvert. Voici une autre citation qu'il a faite en 1962. « Toutes ces années, j'ai dit qu'elle viendrait en tant qu'une force économique amenant une prospérité sans précédent à l'Europe. Mais elle doit aussi devenir une combinaison politique et militaire, un troisième bloc puissant gigantesque ayant une population plus grande, une plus importante main-d'œuvre et possiblement même de plus grandes ressources militaires que soit les États-Unis ou la Russie. Étonnant. Il continue. Quand cette combinaison géante, les États-Unis d'Europe, émerge finalement comme telle devant un monde surpris et étonné, en d'autres mots, ceci va surprendre et étonner le monde bien plus, 1000 fois plus, j'en suis certain, que le fait de la Grande-Bretagne quittant l'Union européenne. Et cela a surpris le monde de cette façon. Mais il dit, elle ne durera que peu de temps. Ce sont de bonnes nouvelles aussi, quand vous considérez ce qu'elle fera. Et il dit, elle combattra contre Jésus-Christ à son second avènement et ce sera sa fin. Elle ne sera jamais, au grand jamais, ressuscitée à nouveau. Parce que c'est le nombre 7, le 7e Saint-Empire romain. Il parle au sujet des 10 cornes. Les 7 dernières de ces cornes sont appelées le Saint-Empire romain et il y en a 7. 6 d'entre elles ont déjà leur place dans l'histoire et maintenant nous voyons la 7e sous nos yeux. M. Armstrong a fait un autre commentaire ici en 1979, mais elle sera d'une durée extrêmement courte. Ceci est tiré d'Apocalypse 17, 10 et 12.
C'est un mélange de fer et d'argile qui ne se mêlent pas et qui ne tiendront pas ensemble. Plusieurs versets vous disent cela. Voici une autre citation, peut-être, oui, une citation de plus que je veux vous donner de M. Armstrong. Il a dit « Cela parle de celui qui sera le dirigeant du Saint-Empire romain ressuscité à venir bientôt. C'est le dirigeant d'une sorte d'États-Unis d'Europe à venir bientôt, d'une union de 10 nations qui s'élèvera ou qui suivra le marché commun d'aujourd'hui. La Grande-Bretagne ne sera pas dans cet empire à venir bientôt. La Grande-Bretagne n'en fera pas partie. Il a dit cela encore une fois, et cette fois c'était en 1985, juste un an avant sa mort. Il répétait cela continuellement, et tout ceci a été accompli plus que simplement la Grande-Bretagne n'en faisant pas partie. Mais encore une fois, regardons un verset qui vous dit quelque chose qui devrait vraiment nous secouer et vraiment nous faire réaliser combien la Bible est un livre vivant du Dieu vivant. Notez ce que Dieu dit dans Jérémie 28 et verset 9. « Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Eh bien, que pensez-vous de cela ? C'est simple à comprendre, n'est-ce pas ? Si la prophétie s'accomplit, ces prophéties fondamentales, juste là dans votre Bible, que Dieu a révélées à son prophète, il y a des années, et il a dit, « Voyez, si cette prophétie s'accomplit, vous savez que l'Éternel a envoyé ce prophète. » Cela démontre qu'il est un prophète. Si ces prophéties sont accomplies, croyons-nous Dieu ? Croyons-nous vraiment Dieu ? Ce grand titre était disponible au monde entier. Les grands titres au sujet de la Grande-Bretagne quittant l'Union européenne et sur la montée de l'Union européenne. Et maintenant, nous faisons face à ces 10 nations ou 10 rois. Écoutez, ce grand titre a été annoncé il y a 70 ans. Mais les gens ne croient pas leur propre Bible. Et ils ne croient pas quelqu'un qui vient leur disant exactement ce que dit la Bible et qu'ils peuvent le prouver. Mais la plupart des gens n'en font pas la preuve et ils n'avancent pas spirituellement. Mais si vous commencez à prouver et agir sur ce que Dieu dit, cela vous fera avancer spirituellement d'une façon incroyable. Vous voyez, quand la parole du prophète s'accomplira, alors il sera connu que l'Éternel l'avait véritablement envoyé. Dieu l'a envoyé. Si une personne peut prophétiser et vous donner ses prophéties et qu'elles s'accomplissent exactement comme il le dit, alors vous pouvez être certain que Dieu a envoyé ce prophète. Vous pouvez être certain que Dieu a envoyé ce message. Mais qui sait réellement ce que contient la Bible ? Les gens ne savent pas réellement ce que leur propre Bible enseigne dans bien des cas. Mais regardez, nous avons livré le même message que M. Armstrong a livré, et Dieu a ajouté beaucoup plus de la nouvelle révélation à ce que nous avons aujourd'hui. Et nous avons enseigné cette révélation depuis au moins presque 30 ans nous-mêmes, seulement pour ajouter à ce que M. Armstrong a enseigné. Et il est venu sur la scène quand la 6e tête était sur cette terre, mais maintenant, nous voyons la 7e presque entièrement formée. Alors, laissez-moi vous dire, ce monde est certainement sur le point d'être étonné et terrifié à en perdre la tête de bien des manières avant que le Christ ne revienne. Mais il s'en vient, et vous pouvez parier votre vie sur cela. Vous pouvez être absolument certain de cela. Donc, nous avons plusieurs prophéties dont nous avons parlé sur ce que M. Armstrong nous a donné, et je veux dire, la Bible nous a dit explicitement ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient. Et vraiment, vous pouvez dire, ce sont des prophéties qui vous secouent l'esprit. Elles sont fondamentales et elles devraient nous secouer et nous agiter et nous inspirer et nous mener à désirer de nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Et nous pouvons être son épouse si nous nous avançons maintenant avant son second avènement et s'asseoir sur son trône avec lui pour toute l'éternité.
Maintenant, c'est toute une récompense, parce qu'il n'y en a pas d'autre semblable à celle-là dans la Bible pour tout le reste de l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Je vais vous lire un article véritablement choquant qui vous dit aujourd'hui ce que nous avons avancé depuis 70 ans. Ceci vient du Daily Express en Grande-Bretagne. Et notez ce qu'il dit. Un super État européen dévoilé. Les nations européennes vont être moulées en une seule. Eh bien, waouh! En une seule? Eh bien, est-ce biblique? Eh bien, vous devez lire Apocalypse 17 et le verset, je crois, 13, où il est dit qu'ils seront d'un même esprit. Voyez, c'est ce que Margaret Thatcher n'aimait pas. Vous ancrez l'Europe à l'Allemagne. Elle a appelé cela une Europe allemande, pas seulement une Union européenne, une Europe allemande. Et c'est exactement ce que cet article décrit. Et c'est ce que votre Bible dit aussi. L'article continue. Les chefs politiques européens vont prendre avantage du Brexit ou du départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne en dévoilant leurs plans de longue date. Vous voyez, ceci a été planifié depuis très très longtemps. Et certaines personnes voient cela, mais pas beaucoup de gens. Que tout ceci fut planifié il y a très longtemps pour préparer le détournement de l'Union européenne. Maintenant, c'est une affaire sérieuse. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Et elle va se transformer, dit-il, pour métamorphoser les pays du continent en un super-État géant. Il a émergé aujourd'hui. Les ministres des Affaires étrangères de France et d'Allemagne sont sur le point de révéler un document de travail. S'il vous plaît, écoutez ceci avec soin. Les ministres des Affaires étrangères de France et d'Allemagne sont sur le point de révéler un document de travail pour en finir de façon effective avec les États individuels dans ce qui est décrit comme un ultimatum. Soit vous entrez dans la même idée et pensez comme Bruxelles ou vous n'entrez pas. Maintenant, voilà comment les 10 nations et 10 rois vont se développer. Et cela va se faire vite, rapidement. Ça pourrait se produire facilement dans 1 an ou 2. Donc nous devons surveiller cela. L'article continue. Ceci est daté, voyons voir, du 27 juin. Selon les propositions radicales, les pays européens perdront les droits d'avoir leur propre armée, leurs lois criminelles, leur système de taxation ou leur banque centrale, alors que tous ces pouvoirs seront transférés à Bruxelles. Un seul esprit. Vous voyez, l'article continue. De façon controversée, les États membres perdraient aussi les quelques contrôles qu'il leur reste sur leurs propres frontières. Vous voyez, c'est une inquiétude d'importance pour la Grande-Bretagne, incluant la procédure pour admettre et relocaliser les réfugiés. Eh bien, il pourrait même vous dire où envoyer ces réfugiés, que vous les vouliez ou non. Une seule pensée. De Bruxelles. Et qui sera celui qui donnera les ordres ici et dirigera leur projet? Eh bien, cet article dit le complot. C'est un complot. Et ça l'a été depuis le début. C'est ce que les gens ne savent pas pour la plupart. Le complot a déclenché la fureur et la panique en Pologne, un allié traditionnel de la Grande-Bretagne dans le combat contre le fédéralisme. Le diffuseur public rapporte que la proposition explosive sera présentée à une réunion du groupe de pays composé de la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie par le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier. Plus tard aujourd'hui, le 27 juin. Je veux dire, ils vont les commander. C'est ce que vous devez faire si vous voulez en faire partie. Et voici le véritable cœur de cet article. Des extraits du rapport de 9 pages ont été publiés aujourd'hui alors que les dirigeants de l'Allemagne, de la France et de l'Italie se sont rencontrés à Berlin pour les pourparlers sur la crise du Brexit, ou c'est pour parler de crise au sujet de la Grande-Bretagne qui quitte l'Union européenne. Maintenant, voyez l'Allemagne et l'Italie et la France qui se joignent à eux, un poids lourd de l'Union européenne certainement, mais l'Allemagne et l'Italie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'Allemagne et l'Italie ont été au cœur de la plupart des Saint-Empires romains. Maintenant, il réapparaît. Si vous voulez voir et découvrir où sont les 10 rois, suivez l'Allemagne, l'Italie et probablement la France. Mais l'Allemagne et l'Italie en particulier.
et vous en viendrez directement aux 10 rois qui sont prophétisés dans Apocalypse 17 et d'autres prophéties de votre Bible. Cet article continue en disant que nos pays partagent une destinée commune et un ensemble de valeurs communes qui donnent naissance à une union encore plus rapprochée entre nos citoyens. Nous allons ainsi nous efforcer à former l'union politique en Europe et nous invitons les prochains Européens à participer à cette entreprise commune. Encore une fois, vous voyez que c'est le Saint-Empire romain. Ceci donne naissance au Saint-Empire romain et les 10 rois ou 10 nations qui vont causer la dévastation dans ce monde. Et vous devez comprendre comment ils le feront. Et nos brochures vous l'expliqueront en détail. Suivez ces 2 nations et regardez qui s'en approche. C'est comme ça que vous allez trouver les 10 rois. Et c'est une prophétie pivot dans l'Apocalypse 17. Laissez-moi vous la lire. Apocalypse 17 et verset 10. Rappelez-vous, il y a eu 10 résurrections de l'Empire romain et les 7 dernières sont appelées le Saint-Empire romain. 6 d'entre elles font déjà partie de l'histoire. Notez maintenant ce qui est dit au verset 10 d'Apocalypse 17. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Maintenant, l'époque où un existe, c'était lorsque M. Armstrong était là, vous disant que la Grande-Bretagne n'en ferait pas partie. Il était sur la scène et prophétisait tout sur cette 6e tête, et vous en disant beaucoup aussi sur la 7e tête qui s'en venait. Mais il était là durant la Deuxième Guerre mondiale quand la 6e tête s'est élevée, quand un existe. Il était sur la scène. Un prophète de Dieu devait être sur la scène au moment où un existe, quand cette 6e tête était vivante. Eh bien, c'était Herbert Armstrong. Il nous a tout dit à ce sujet. Les Anglo-Saxons, selon la prophétie, un autre livre dont vous avez besoin, si vous ne l'avez pas, il est absolument essentiel pour vous de comprendre votre Bible. Mais ici, vous voyez, la Grande-Bretagne sortira. C'est certain. Et vous pouvez lire au verset 12 et 13, ça ne durera qu'1 heure. Et cela parle de 10 rois. Et ils auront un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête ou à ce gouvernement. C'est ce que ça veut dire. La femme est un symbole d'une église, et cela nous dit vraiment tout sur ce qui va arriver ensuite. Que va-t-il arriver ensuite ? Et le Daily Express du 17 mai 2012 parla au sujet du nouveau Charlemagne et de la Grande-Bretagne. Il planifiait déjà de pousser la Grande-Bretagne hors de cette union, du moins certaines personnes influentes le planifiaient. Et il parla de Napoléon Bonaparte et Charlemagne, des hommes comme ceux-ci, et il parle pour savoir qui sera le Charlemagne qui dirigera le Saint-Empire romain. Charlemagne était un dictateur qui a pataugé à travers des mares et des rivières de sang pour conquérir en Europe et convertir le peuple à sa religion. Cela est même paru dans le Drudge Report. Et il parle d'un super président à venir. Bien, si j'en ai le temps, je toucherai un mot à ce sujet. Je vous le mentionnerai brièvement, mais il y a un super président à venir. Et cette Union européenne a déjà été détournée. Mais quand cet homme fort vient sur la scène, Daniel 8, verset 23, parle de cela. Vous devriez lire cela et l'étudier. Il va venir sur la scène et quand il sera ici, vous allez voir les choses bouger à la vitesse de l'éclair. Et il y a un politicien réputé, Zu Gutenberg, qui dit qu'il y a un grand vide en Europe et ils n'ont aucun leader fort. Qui est ce nouveau Charlemagne qui s'apprête à monter sur la scène ? Le verset 23 de Daniel 8, vous pouvez voir ici, je vais juste le lire rapidement. « À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Voilà votre leader fort. Il s'en vient. » Et ensuite,
il parle au sujet de la destruction de ce puissant empire et de toutes les nations qui seront détruites. Et le verset 25, à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, c'est-à-dire le Christ. Il s'élèvera contre le Christ, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Brisé pour toujours, sans l'effort d'aucune main. Et alors Jésus-Christ régnera et amènera la paix sur cette terre. Vous pouvez lire dans Apocalypse 17 et verset 14 où il est dit « Ils combattront contre l'agneau. Ils vont combattre l'agneau. Ils vont combattre le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et ils seront détruits. Et nous serons juste là avec Dieu, combattant cette bataille avec lui, si nous sommes les élus, les véritables et les fidèles. » Voilà de puissantes nouvelles. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir mes amis.